L'éducation artistique et culturelle en Isère. Elle a pour but de favoriser l'accès aux arts et à la culture pour tous, partout en Isère. À travers la rencontre avec des artistes, des œuvres et des lieux de culture, la pratique artistique et l'expérimentation culturelle, l'acquisition de connaissances et le développement d'un esprit critique. On est 4 journalistes et on fait des ateliers dans les écoles primaires, au collège, à l'école de musique, dans des centres de loisirs et dans les bibliothèques. Et le but, c'est d'amener les pratiques journalistiques, les outils, les techniques que nous, on peut employer au quotidien auprès des publics. Une résidence en collège, c'est justement prendre le temps, 3 semaines, de travail directement avec des collégiens qui vont nous accompagner dans tout ce processus d'écriture d'un spectacle nouveau. Et puis, on trouve important de faire découvrir aux jeunes des techniques proprement liées au théâtre et à l'acteur, comme la préparation mentale, comme l'apprentissage de texte, des outils que nous on pratique tous les jours et qui sont parfois un petit peu oubliés, comme la concentration, la méditation, se centrer, le respect de l'autre. Donc voilà, tous ces outils-là, on les met à disposition des élèves et de leurs enseignants. Et on n'avait jamais fait des choses comme ça et du coup tout le long on découvre des nouvelles choses. C'est des personnes qui ont beaucoup de confiance en eux, du coup c'est encourageant de travailler et de faire des choses avec eux pour avoir confiance en nous aussi. En 2018, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Isère et la Caisse d'allocation familiale renouvellent leur convention de partenariat pour une politique de l'éducation artistique et culturelle concertée en Isère. Ces objectifs sont de renforcer l'éducation artistique en priorité sur les territoires ruraux et de montagne, développer des projets culturels en direction des jeunes et des publics éloignés ou empêchés, structurer des parcours dans tous les champs artistiques, culturels et patrimoniaux. En Isère, plusieurs territoires ruraux font l'objet de conventions territoriales d'éducation artistique et culturelle. Elles ont pour objectif le développement de projets d'éducation artistique pour et avec les habitants. Ces conventions s'appuient sur les ressources culturelles locales et mobilisent des professionnels de tout horizon pour mener des interventions dans de nombreux lieux répartis sur le territoire. L'ensemble des partenaires participent à la mise en œuvre de ces conventions grâce à la mobilisation de moyens financiers, le déploiement de résidences artistiques et la formation des acteurs locaux. Tous ces partenaires permettent d'aboutir à la Convention d'éducation aux arts et à la culture, la Convention territoriale, et nous permettent une diffusion de la culture sur notre territoire de manière très encadrée à destination des publics les plus larges et sur l'ensemble du territoire. On a pu avoir la subvention nécessaire pour accueillir une compagnie, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas possible en temps normal. Voilà, donc c'est un immense merci, parce que sans ça, c'était pas possible du tout d'avoir cette possibilité d'une présence continue d'une équipe artistique sur place pendant 3 semaines. Ça me semble vraiment hyper important d'alterner à la fois des créations propres avec des modes de diffusion professionnels et des pratiques, ce qu'on appelle l'action artistique, avec des amateurs, avec des néophytes, avec des écoliers, avec des personnes âgées, avec plein de gens. Donc on a imaginé des choses nouvelles et de pouvoir vivre tout ça et expérimenter ça avec des gens très accueillants, et du coup ça a été hyper fort pour nous en fait, comme aventure, vraiment très très fort. Moi ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, c'était super. Franchement j'ai adoré ce projet avec eux. Il y a quasiment 300 personnes, plus de 300 personnes qui ont contribué au projet d'ENAP. Donc c'est aussi nous ce qui nous plaisait, c'était comment on peut réunir finalement des gens d'âge et d'horizons différents. Et là on s'est retrouvés à Marie-Denise qu'on a rencontrée sur un marché qui est venue nous accompagner pour apprendre à broder à des petits piou-piou de maternelle. Et du coup ça c'est ce genre de connexion aussi qui nous plaise, comment on peut ouvrir un espace de rencontre et de partage de connaissances. J'ai trouvé que c'était génial ce projet communautaire, c'est ça qui m'a vraiment plu. Et que ça ramène toutes les générations. On échange, on parle de tout et de rien, mais on échange, et c'est ça qui est bon. Ils devraient faire ça plus souvent. Ils, je ne sais pas, mais enfin, tous ceux qui organisent ce genre de choses devraient le faire plus souvent. Ouais.